Gustave Eiffel, l'ingénieur qui a illuminé Paris avec sa tour. Où et quand est-il né? Alexandre Gustave Eiffel est né à Dijon en 1832. Son père était descendant de John René Bonnichausen, un Allemand qui s'est installé à Paris au début du XVIIIe siècle. Eiffel, la famille adoptait le nom Eiffel en référence aux montagnes d'Eiffel, dans la région de Rhénanie, parce que leur ancien nom était difficile à prononcer pour les Français. Vie familiale et jeunesse. Cependant, le petit Gustave a été enregistré sous le nom de Bonnichausen d'Eiffel, nom qu'il a officiellement changé en 1880. Gustave était élevé par sa grand-mère maternelle à Dijon. On connaît peu de choses sur son enfance, mais il était intelligent, sérieux et curieux. En 1860, il a terminé ses études et il a quitté Dijon pour partir à Paris. Ensuite, il s'est inscrit au Centre Saint-Barbe avant d'entrer plus tard à l'école centrale. Pendant sa jeunesse, Gustave se bénéficiait des connaissances de son oncle, Jean-Baptiste Mollera, était un chimiste célèbre qui a inventé un procédé de distillation du vinaigre du bois, et Michel Perret, quant à lui était pharmacien. Grâce à leurs conseils, Gustave s'est décidé à étudier ingénieur chimique, mais finalement, il s'est orienté vers la métallurgie. Au début, ce n'est pas facile, mais ce n'était jamais impossible. En 1856, Gustave a commencé à travailler avec l'ingénieur Charles Nephew, qui traversait une période économique difficile. Malgré cela, la jeune Gustave reste à ses côtés. Même sa revoit de salaire. Il était persévérant, courageux et ambitieux. Entre 1858 et 1860, il a dirigé la construction du pont ferroviaire métallique de Bordeaux sur la rivière Garonne. Puis, en 1868, il a fondé l'entreprise Eiffel Essier, spécialiste dans les constructions en fer. À partir de 1872, Gustave a reçu de nombreuses commandes pour réaliser des projets d'ingénieur et d'architecture en Europe, en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud. Il a participé aussi à l'exposition universelle de Paris de 1078. Tout n'était pas joyeux. En 1886, la Statue de la Liberté a été inaugurée à New York. La sculpture a été créée par le sculpteur Auguste Bartholdi, mais la sculpture métallique a été réalisée par Gustave Eiffel lui-même. Cependant, malgré sa brillante carrière, tout n'était pas parfait. En 1887, Gustave Eiffel s'est impliqué dans la construction de ce club du canal de Panama. Puis, en 1893, il est touché par un grand scandale de corruption. L'entreprise s'est déclarée à faillite et, même si Eiffel était seulement contractuel, il a été accusé de détournement de fonds publics avec les autres responsables. Son maman prime la tour Eiffel. Cependant, en 1889, la tour Eiffel est inaugurée pour l'exposition universelle de Paris. Cette tour immense et élégante devient rapidement le symbole de la Depuis plus d'un siècle, la tour Eiffel s'est élevée avec de l'élégance dans le ciel parisien ou Champ de Mars au centre de Paris. Sa construction représente les progrès technologiques, industriels et architecture de cette époque. Gustave Eiffel se considérait alors comme un acteur important de développement moderne. Sa mort. Après une longue et brillante vie, Gustave Eiffel est mort le 27 décembre 1923 à Paris, à l'âge de 80 ans. Il a laissé aux morts un héritage architectural impressionnant. Même aujourd'hui, il reste célébré grâce à la tour Eiffel, monument emblématique visité chaque année par des millions de touristes.
Finalement, Eiffel a été enterré dans le cimetière de Levallois-Perret, dans la capitale française.